43 représentants de pays africains sur 54 accueillis en Chine les 3 et 4 septembre 2018. Le forum sur la coopération sino-africaine s'est tenu la semaine passée à Pékin alors que la Chine est le premier partenaire commercial du continent. Des rencontres axées sur l'économie, mais l'omniprésence de Pékin en terre africaine inquiète. Avec 170 milliards de dollars d'échanges commerciaux estimés fin 2017 et des prévisions d'investissement à hauteur de 76,5 milliards de dollars en 2018, la Chine a donné le pion à l'Europe et aux États-Unis dont l'Afrique était autrefois chasse gardée. Aujourd'hui, Pékin est le premier partenaire commercial du continent noir. L'Empire du Milieu est devenu en quelques années la ruche des dirigeants africains qui s'y bousculent pour dénicher des prêts pour financer des infrastructures, car les deniers chinois sont une source importante pour ces dirigeants qui cherchent à calmer la grogne de leur population, excédée par les problèmes économiques et le chômage. Depuis 2017, les entreprises chinoises se sont implantées dans de nombreux secteurs de l'économie africaine, un développement qui s'explique par le contexte de guerre commerciale ambiant, obligeant l'économie chinoise à se diversifier d'urgence, et l'Afrique est un immense marché. Si le pouvoir d'achat est faible sur le continent, il a un très fort potentiel et les produits très bon marché chinois s'y écoulent par milliards. La Chine est également devenue le premier créancier de l'Afrique grâce à ses réserves très importantes en devises qui lui permettent de faire des prêts à des taux intéressants. Via la banque chinoise d'import-export et la China Development Bank, Pékin a déversé 94,4 milliards de dollars de prêts en Afrique entre 2000 et 2015. Mais l'investissement chinois n'est pas sans prix pour les pays africains car Pékin investit bien moins qu'il ne prête en Afrique. Les prêts vertigineux inquiètent également le Fonds monétaire international, notamment sur l'augmentation de la dette publique. Sur 35 pays à faible revenu en Afrique subsaharienne, 15 sont en surendettement ou risquent fortement de le devenir, comme le Kenya et le Cameroun. Les investissements chinois se font également grâce à une aide liée et en cas de chute des cours des matières premières, la situation deviendra vite intenable pour les pays africains qui devront augmenter alors leur livraison. Autant d'inquiétudes que Pékin a cherché à balayer lors du sommet Chine-Afrique, assurant que sur les près de 52 milliards d'euros promis à l'Afrique, 12 milliards seront des dettes gratuites et des prêts sans intérêt. Reste qu'une relation de dépendance économique s'est instaurée entre le continent noir et la Chine, une dépendance qui cache un autre enjeu plus politique, car grâce à ces échanges, la Chine étend son emprise sur le continent de 55 pays, qui représentent un grand nombre de voix à l'Assemblée générale de l'ONU, pratique en cas de crise quand il s'agit de rassembler un nombre important de pays derrière soi. La présidence chinoise a également indiqué que l'Afrique serait partie intégrante des nouvelles routes de la soie via des investissements vertigineux dans les infrastructures. Djibouti, l'Éthiopie ou le Kenya ont intégré l'initiative annoncée en 2012 par le président Xi Jinping. Les annonces d'investissement du président chinois lors du sommet sino-africain entrent ainsi dans une logique plus politique qu'économique, et l'Afrique est une carte majeure dans le jeu stratégique de Xi Jinping. Pékin entend avec ce sommet allonger sa liste toujours plus longue de pays amis, une opportunité de diversifier son économie longtemps portée sur les exportations et qui pourrait servir de relais face aux accents protectionnistes de Donald Trump et aux barrières européennes.